Maria Skłodowska est née à Varsovie, en Pologne, en 1867. À cette époque, les femmes avaient peu d'opportunités, surtout dans le domaine scientifique. Maria avait soif de savoir. Elle dévorait les livres et menait des expériences avec une passion qui transcendait les contraintes de son temps. Malgré ses prouesses intellectuelles, Maria a dû faire face à des obstacles importants pour poursuivre des études supérieures en Pologne. Les universités n'admettaient pas les femmes. Elle a refusé d'être découragée. Maria et sa sœur Bronisława ont conclu un pacte. Elles se soutiendraient mutuellement dans leurs études à l'étranger. Maria a travaillé comme gouvernante pour financer les études de médecine de sa sœur à Paris. Elle a continué à étudier de manière indépendante, réalisant des expériences dans des laboratoires improvisés. Sa détermination n'a jamais faibli, alimentée par une curiosité insatiable et le rêve de contribuer au monde scientifique. En 1891, Maria a enfin réalisé son rêve. Elle s'est inscrite à la Sorbonne, à Paris, entamant un voyage qui allait changer le cours de l'histoire scientifique. La Sorbonne était un refuge pour Maria. Elle y a trouvé la liberté intellectuelle dont elle rêvait. Elle s'est immergée dans ses études. Elle a excellé en physique et en mathématiques, obtenant son diplôme en tête de sa promotion. Mais Paris n'était pas sans défi. Maria a été confrontée aux préjugés et à la discrimination en tant que femme scientifique dans un domaine dominé par les hommes. Elle a persévéré. Elle savait que sa passion, son intelligence et son dévouement étaient ses plus grands atouts. En 1894, elle rencontre Pierre Curie, un brillant physicien qui partage son amour pour la science. Leur passion commune s'est transformée en amour. Ils se sont mariés en 1895, formant un partenariat qui allait changer à jamais le paysage scientifique. Ensemble, Marie et Pierre se sont lancés dans des recherches révolutionnaires sur le monde invisible de la radioactivité. Leur laboratoire était leur sanctuaire. Ils travaillaient sans relâche, animés par une soif insatiable de connaissances. Leurs efforts ont conduit à la découverte de deux nouveaux éléments. Le polonium, nommé d'après la patrie de Marie, et le radium, qui émettait des quantités extraordinaires d'énergie. Ces découvertes ont révolutionné notre compréhension de la matière et de l'énergie. Elles ont jeté les bases de la physique moderne et d'innombrables progrès technologiques. En 1903, Marie Curie est entrée dans l'histoire. Elle est devenue la première femme à recevoir le prix Nobel de physique. Elle a partagé cet honneur avec Pierre et Henri Becquerel, reconnaissant leur contribution collective à la découverte de la radioactivité. La vie de Marie Curie a été marquée par le triomphe et la tragédie. Elle a perdu Pierre dans un tragique accident en 1906. Cela l'a dévastée, mais elle était déterminée à poursuivre leur travail. Elle a été nommée à la chaire de Pierre, à la Sorbonne. Elle est devenue la première femme à occuper ce poste. Elle s'est battue sans relâche pour l'avancement de la science et ses applications en médecine. Pendant la Première Guerre mondiale, elle a mis en place des unités mobiles de radiologie. Ces unités ont sauvé d'innombrables vies sur le champ de bataille. L'intelligence de Marie Curie ne l'a pas protégée des attaques personnelles. Elle a été victime de calomnies et de xénophobie, ciblée pour être une femme et une immigrée. Elle n'a jamais laissé ces difficultés la détourner de sa quête de savoir et de son désir d'utiliser la science pour le bien de l'humanité. L'héritage de Marie Curie s'étend bien au-delà de ses découvertes révolutionnaires. On se souvient d'elle comme d'une pionnière pour les femmes dans le domaine scientifique, un témoignage de la puissance de la persévérance et une source d'inspiration pour des générations de futurs scientifiques. Son dévouement indéfectible à l'exploration scientifique, sa quête de savoir au profit de l'humanité et son esprit inébranlable face à l'adversité continuent d'illuminer la voie d'innombrables scientifiques aujourd'hui. La vie et l'œuvre de Marie Curie nous rappellent que la recherche du savoir est une noble entreprise, une entreprise qui peut changer le monde.